tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais traiter un thème que j'adore, et bien que je ne sois pas spécialiste dans cette matière-là, mais c'est un thème qui m'a attiré beaucoup l'attention depuis mon enfance, dû à des traumatismes. Bon, rien de spécial parce que j'ai réussi à surpasser tout cela. Non seulement j'ai réussi à surpasser, mais à faire mes propres analyses vis-à-vis des recherches que j'ai pu faire dans diverses matières, en psychologie, en recherche, en études sur les neurosciences et des laboratoires qui ont fait toutes ces recherches sur ces matières-là. Donc j'ai fait cet article ce matin, cette publication. Ingénierie émotionnelle et contrôle social décodage d'une stratégie de saturation, effectivement. Avec quoi? Donc comment de grands ensembles humains en viennent-ils à céder leur discernement au profit de la peur? Quand on étudie l'histoire de la psychologie sociale et sciences comportementales, un fil conducteur émerge, apparaît. Le contrôle des masses passe d'abord par la gestion de leurs états émotionnels. Les leviers d'investigation de l'histoire à la technologie. L'analyse de ces mécanismes s'appuie sur plusieurs champs d'études et cas concrets. Les programmes d'influence et de conditionnement, exemple d'études, les recherches historiques sur la guerre psychologique, ça c'est très connu. Celui qui dit ne pas connaître cela, il doit pas utiliser souvent ou lire les bouquins, parce que tout cela est sous la main de n'importe qui maintenant. Exemple, d'ailleurs, ce dossier a été sorti à la lumière. Actuellement, a été obligé d'être sorti à la lumière, bien qu'ils ont dit que ça avait été arrêté en 1960, les années 1950, 1960. Je ne sais pas la date exacte, soi-disant que ça avait été arrêté, mais il continue, c'est continuel. Donc des recherches justement sur la modification, le contrôle sur la population, les études justement sur chaque élément est continuel et beaucoup plus avancé que ce que l'était à cette époque-là. Donc, exemple d'études, les recherches historiques sur la guerre psychologique, comme le programme MKUltra de la CIA dans les années 1950 et 1960, ont documenté comment la désorientation, la privation de repères et le stress prolongé altèrent la résistance mentale d'un individu. Constat. Ce qui relevait de l'expérimentation ciblée à l'époque s'observe aujourd'hui à l'échelle collective via la surstimulation. Donc en utilisant les médias, le bombardage alors avec des algorithmes qui sont parfaits, que ce soit dans YouTube, même LinkedIn et dans tout autre système informatique. Les algorithmes sont spécifiquement préparés même pour vous envoyer des messages en messagerie privée, pour vous structurer la peur et vous mettre toujours en situation de tension, que ce soit professionnelle, familiale ou quoi que ce soit, puisqu'ils ont toutes vos données, ils savent vos pensées, ils savent qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, et trouvent tout le nécessaire pour pouvoir vous déstructurer émotionnellement. Donc après, c'est à chacun de faire ses propres recherches et comprendre le mécanisme et sortir juste de là, parce qu'en fin de compte, c'est une arme qu'il dispose, mais qui tombe dans le piège, c'est parce qu'il le veut. Mais pour cela, il faut faire des recherches. Alors là, on en parle, l'amplification par les algorithmes de recommandation. Exemple d'études, les enquêtes sur des fuites de données d'entreprises tech, comme l'affaire Facebook, Cambridge Analytica, ont révélé comment le ciblage psychographique permet d'identifier les vulnérabilités émotionnelles des utilisateurs. Anxiété, colère, ressentiment. Tiens, on parle de... Voilà. On ne peut pas dire autre chose. Pour leur pousser des contenus à fort pouvoir de polarisation. Constat, la provocation continue n'est pas un accident, donc les algorithmes, ils sont constamment en surveillance, en état d'alerte pour n'importe quelle pensée ou action que vous pouvez faire. Mais bon, il faut pas tomber dans le piège, hein. Il n'y a rien de ça, hein. C'est dans le mental. Constat, la provocation continue n'est pas un accident, mais une architecture conçue pour maximiser le temps d'engagement. Allez, on continue. Maintenant, c'est WhatsApp. Bon, allez, c'est pas grave. J'irai voir ça tout à l'heure. Le temps d'engagement par la réaction d'urgence. Voilà, donc c'est toujours une situation de vous mettre en état d'urgence, c'est-à-dire que vous avez un certain niveau de tranquillité et les activités que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les mécanismes d'informatique, aussi bien dans la vie réelle extérieure.
vous verrez que les choses vont se passer à vous mettre dans un état d'altération. C'est-à-dire que les nouvelles vont vous arriver de manière à pouvoir vous déstabiliser émotionnellement, à vous mettre en état d'urgence ou dans une situation de stress, d'angoisse. Donc, en fin de compte, c'est de l'émotionnel. C'est savoir, alors le mécanisme est vraiment très bien fait, hein, c'est vraiment un laboratoire qui a été fait à la perfection, je le reconnais, ça a été vraiment fait à la perfection. Maintenant c'est à chacun de trouver, voilà, de pouvoir se stabiliser sans se laisser influencer par les effets externes, voilà, externes à soi. Donc pour cela il faut savoir s'intérioriser et prendre plein contrôle de l'émotionnel interne, pour ne pas tomber justement dans l'influence externe, parce que tout est fait justement pour cela. Donc, comment ils le font avec donc, la provocation continue n'est pas un accident, mais une architecture conçue pour maximiser le temps d'engagement par la réaction d'urgence. Donc, toujours mettre les personnes sous tension. La surcharge informationnelle, donc ça je l'ai lu. Non, la surcharge informationnelle, infobésity, et la fatigue décisionnelle, exemple d'études. Les travaux en neurosciences cognitives montrent qu'un cerveau soumis à un flux continu de signaux anxiogènes bascule en mode de survie, activation de l'amygdale. Constat dans cet état, la capacité de traitement du cortex préfrontal, analyse critique, logique, prise de recul, diminue drastiquement, rendant le public dépendant de narratifs simplifiés de figures d'autorité. Effectivement, on se rend compte que les gens sont vraiment esclaves de tout ce mécanisme publicitaire, marketing, qui ne fait que pousser les gens dans le consumérisme et dans l'activité de tension, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps sous une situation ou dans le consumérisme, donc marketing, tout ce qui fait à consommer. Bon, je suis d'accord que toutes les maisons doivent faire du marketing pour vendre leurs produits, mais c'est logique. Mais une chose, c'est d'avoir une consommation responsable, c'est-à-dire par rapport à vos besoins. Et autre chose, c'est d'avoir une consommation addictive. Addictive, c'est-à-dire que vous achetez des produits ou des choses qui réellement vous en avez pas besoin. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment donné que vous avez un excès d'achat pour ensuite les avoir dans les armoires sans mettre tous ces produits que vous êtes en train d'acheter, ça devient une addiction. J'en connais quelques-uns personnellement et beaucoup d'autres. Donc c'est pas mon cas. Grâce à Dieu, j'ai su contrôler tout cela et j'en vis très bien. Donc j'en rigole d'ailleurs, parce que les attaques, hein, c'est constant, hein, que ce soit moi, que ce soit qui que ce soit, on les voit arriver dans tous les sens. Mais bon, l'indifférence justement est là de savoir une prise de contrôle sur vos émotions. C'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas faire d'ailleurs, empêcher justement cet éveil, cette capacité d'ouverture. Ils peuvent arriver de tous les endroits, dans toutes sortes de stratégies. Ça peut être les médias, ça peut être des personnes qui s'approchent à vous, ça peut être les infiltrations sont très 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 variées. D'accord ? Parce que c'est tout un mécanisme, hein, c'est tout un système de stratégie qui gère tout cela. Donc, nous en étions où dans tout ça ? Neurosciences cognitives. Les travaux en neurosciences cognitives montrent qu'un cerveau soumis, allez on y va, on continue, à un flux continu de signaux anxiogènes bascule en mode de survie, d'activation de l'amygdale. Ouais, ça je l'ai lu. Critique, logique, prise de recul diminue drastiquement, rendant le public dépendant de la narrative. Alors, je continue. L'impact sur la dynamique sociétale. Alors, on parle bien sociétale. On ne parle pas uniquement d'individualité. Parce que les attaques souvent sont même individuelles, peuvent être individuelles. Ça va très loin tout ça. J'adore parce que j'ai étudié ces matières, ça fait des années. D'ailleurs, je l'explique aussi pourquoi je suis très intéressé sur ces matières-là. Ok, je continue parce que j'ai été coupé tout à l'heure avec un WhatsApp. C'est les gens qui m'appellent des fois pour les aider, pour plein de choses. Je deviens psychologue, administratif, beaucoup de choses. Donc, je continue. Alors, je spécifiais que j'étais en train de traiter cette matière parce que dans mon enfance, je donne mon cas précis.
parce qu'il faut expliquer les choses, parce que le pourquoi, voilà, encore ça continue. Ben, je vais mettre en pause parce que c'est des urgences, c'est des personnes qui ont besoin de moi et je continue. Allez, à tout de suite. Bon, je vais y arriver, à long terme, j'y arriverai. Si personne m'envoie encore des messages. Bon, je le prends à la rigolade parce que c'est justement ce thème-là, j'ai appris à contrôler tout ça. Alors, je dis pas que j'ai toujours été de cette manière-là. C'est pour ça que j'explique aussi mon expérience vécue à mon enfance, parce que j'ai vécu des expériences comme beaucoup d'autres ont pu passer, et même des gens ont pu passer des expériences très dures, beaucoup plus difficiles que cela. Hein. Beaucoup, parce que j'ai des cas, enfin, j'ai étudié des matières vraiment très variées. En plus, je suis en contact avec un spécialiste dans des matières très profondes. Je n'insisterai pas sur le thème parce que c'est quand même dur. Mais je comprends qu'il y a tout un mécanisme de déstabilisation, déstructuration, on va dire, dissociation du mental. Voilà, une dissociation, une sorte de mécanisme qui fait partie d'une stratégie, en fin de compte, de pouvoir. Hein. Donc dissociatif sur les personnalités, sur les situations. En plus, on utilise à très jeune âge, c'est souvent mettre ces mécanismes en action à partir d'un âge très jeune, très jeune, parce que j'ai étudié après par la suite cela en psychologie. J'ai voulu faire des études en psychologie, mais je n'avais pas la capacité. J'ai mon problème de TDAH, donc je ne peux pas mémoriser. Je n'arrive pas à mémoriser des informations structuré sur la technicité, pour obtenir des diplômes, etc. Donc ça m'est égal parce que j'ai fait ma vie, hein. J'ai appris suffisamment de choses et j'ai pas besoin de diplôme pour, voilà, pour avoir une structure basée sur ces matières-là. Mais ça m'intéresse énormément parce que je l'ai vécu comme beaucoup de gens, hein. Seulement c'est une chose, c'est le vivre et le comprendre et savoir trouver un autocontrôle sur soi, d'accord? Et après, prendre les rênes, c'est comme un cheval, hein, où vous montez sur le cheval et vous laissez le cheval aller à sa destinée comme il veut, ou vous prenez les rênes, là, on dit rênes, non, les lanières en cuir là, pour pouvoir le diriger à droite, à gauche. Et donc, c'est vous qui prenez contrôle de cette direction à prendre. Tout est un thème émotionnel. Tout est émotionnel et c'est une autodiscipline à apprendre. D'ailleurs, c'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas toucher. C'est dès que vous avez un éveil et que vous arrivez à comprendre cela. Alors, j'ai expliqué, parce que je me dévie toujours du chemin, j'ai dit j'ai vécu cela dans mon enfance, qui m'a fait un blocage jusqu'à l'âge de 30 ans. Hein, je précise bien 30 ans, j'en ai presque 60, donc c'est plus de la moitié de ma vie. Et j'ai vécu un trouble émotionnel dû à de l'harcèlement d'enfance à l'école, donc de la part des élèves, comme il y a tellement, on voit des cas de suicide à cause de ça et beaucoup de choses. Et non seulement ça, c'est bon, à part le suicide, il y a aussi les traumatismes que ça peut causer à une personne pour son futur et sa destinée. Il y en a qui peuvent se récupérer, mais il y en a d'autres que non. Le traumatisme a été très fort. Moi, par exemple, c'était des traumatismes d'harcèlement par les élèves et aussi physique, maltraitance physique par les professeurs. Pourtant, j'étais dans une époque, on est en train de parler de 1900, on va dire 82, 81, 81, voilà, dans ces époques-là. Principalement, ça a été antérieur peut-être. Alors attendez, 1960, ce serait 1960, on va dire 78, peut-être, ouais, 78, approximativement. Hein. J'avais 12 ans à cette époque-là, hein, 12, 11 ans, 11, 12, et après, par la suite, ça a été consécutif comme ça. À tel point que j'avais la sensation que je ne savais plus si c'était un rêve ou une réalité. J'avais des situations où je rêvais, je ne savais plus faire la comparaison entre le rêve et la réalité. C'est-à-dire que je ne savais plus ce que je vivais en fin de compte. J'étais complètement brouillé. Bon, ce qui s'est passé, c'est que par la suite, et grandissant, je n'ai pas pu prendre des décisions. J'étais complètement perdu. Je recherche de travail, je devais toujours être accompagné. Vraiment un enfant, adulte enfant. C'est-à-dire que je ne savais pas. J'avais peur de prendre une direction. J'étais toujours en position d'alerte si on allait me causer des problèmes, m'attaquer ou quoi que ce soit. Toujours en position d'alerte vis-à-vis de ce que j'avais passé dans mon enfance. Alors, c'est vraiment un mystère, hein, tout ça. Hein. C'est vraiment un mystère parce que
je vous expliquerai une chose, c'est qu'à partir de l'âge de 30 ans, le blocage a duré jusqu'à l'âge de 30 ans. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer comment j'en suis sorti. Ça, c'est un mystère très mystérieux, digne de neurosciences à étudier parce que c'est vraiment super. J'adore, moi, j'adore toutes ces matières. Ça me sort du. Quand j'étudie la neuroscience, la conscience, la physique, la métaphysique, parce qu'il y a tout un barème d'études. C'est super intéressant. Mais bon, évidemment, il faut savoir avec qui en parler, parce que sinon, on vous dit que vous êtes barjot. Ça m'est égal. J'en ai rien à faire. Avec avec tout respect sur tout le monde. Moi, l'important, c'est que je sais ce que je parle et je sais à quoi ça va avoir, tout ça. Bon, alors on va continuer, je vous ai expliqué ma situation, après je vais vous expliquer comment je suis sorti de cette matière, vous y croirez ou croirez pas, mais en tout cas moi ça m'a été effectif, et le hasard du hasard a fait que j'ai découvert cela, voilà, par hasard. Par hasard qui n'est pas un hasard, comme c'est bizarre, comme dirait l'autre. Bon allez, je continue, l'impact sur la dynamique sociétale, l'objectif, parce que sinon on va pas terminer. L'objectif fondamental de cette saturation émotionnelle n'est pas seulement de faire réagir, mais d'épuiser. Ouais, effectivement, leur système est fait d'épuiser les personnes et de pouvoir les écraser émotionnellement, moralement, physiquement, parce qu'automatiquement, tenez compte que si vous avez des problèmes émotionnels, automatiquement, la santé suit derrière. Ça, c'est vraiment une structure automatique. C'est pour ça que quand vous êtes malade, alors si vous l'émotionnel, vous ne contrôlez pas l'émotionnel, vous ne contrôlez pas aussi vos maladies, parce que c'est beaucoup de fois une répercussion justement d'équilibre par rapport à ce que vous avez subi. Et bon, alors j'ai le téléphone qui m'est glissé des mains, bon, c'est pas grave, je ferai des coupes sur la montage vidéo. Donc voilà, alors on était sur l'objectif fondamental de cette saturation, ok d'accord, n'est pas seulement de faire agir mais d'épuiser, effectivement, épuiser. Mais bon voilà, à partir du moment où vous avez plein contrôle sur le mécanisme et savoir comprendre comment fonctionne tout cela, ben, c'est vraiment impressionnant. Alors je parlais aussi de la machine, je parlais de comment j'avais découvert justement de pouvoir sortir de cela. Alors, revoyons voir. Dépolarisation du débat. L'émotion prend le pas sur les faits, transformant les discussions en affrontements dogmatiques, passivité et impulsivité. Voilà, l'impulsion, action-réaction. Là est la matière justement concrète que si pour pouvoir confronter, justement se confronter, on va pas dire confronter, dévier justement l'attention de ces mécanismes qui font que la personne puisse tomber dans le piège, et justement cette structure de pouvoir ne pas réagir aux attaques émotionnelles que peuvent mettre toutes ces structures. Alors donc c'est de là l'importance à savoir contrôler tout cela. Alors c'est pas difficile, mais c'est pas facile parce que ça demande une autodiscipline. C'était vraiment les émotions, être discipliné à pouvoir contrôler ses émotions. C'est dur. Si vous n'êtes pas suivi par une personne qui puisse vous appuyer, et en plus de ça, vous devez avoir un esprit ouvert et avoir une grande patience, parce que si vous n'écoutez pas les conseils qu'on vous donne, vous n'y arriverez pas. Donc, si vous êtes structuré uniquement sur les expériences vécues que vous laissez en arrière et vous vivez toujours sur le passé a le dessus sur vous. Alors donc, tant que vous ne mettez pas une fin justement à ces actions qui puissent vous influencer, vous n'y arriverez pas à vous en sortir. Donc voilà, je ne suis pas psychologue, je mets mon expérience vécue pour pouvoir m'expliquer et faire comprendre comment je m'en suis sorti dans tout ça. Alors j'essaye de ne pas faire de coupe, mais c'est difficile parce qu'il y a des gens qui passent, il y a des trucs, enfin il se passe des trucs, c'est pour déstabiliser justement. Donc on était où là? Dépolarisation du débat, l'émotion prend le pas sur les faits, transformant les discussions en affrontements dogmatiques, passivité, ok. Dans l'urgence permanente, l'urgence permanente, on est toujours mis en position d'urgence, il se passe des trucs, vous êtes en activité positive à faire des choses, et d'un seul coup il vous arrive des informations, ou quelque chose qui se passe à côté de vous, ou une lettre, ou un courrier, ou un appel téléphonique. C'est bien fait, c'est vraiment, moi je le dis, je le confirme, bien que c'est de la méchanceté tout ce qui est en train de se faire,
Mais je dis c'est bien fait. Voilà, c'est bien fait. Maintenant, c'est à chacun de soi de trouver justement la sortie à cet entonnoir, non, voilà, il faut essayer de trouver le mécanisme. Il est beaucoup plus facile qu'on le pense, mais bon, si on n'a pas un appui, c'est pour ça que j'ai souvent des gens qui m'appellent de partout. Aussi bien professionnellement pour des thèmes de travail, de trouver des astuces pour pouvoir gagner de l'argent, pas des millions, hein, simplement de pouvoir s'en sortir. Je reçois des appels du Bénin, constamment, c'est constant, du Mexique, d'Espagne, de Guinée équatoriale où j'étais en train de travailler, des gens qui me connaissent de là-bas. Et bon, c'est consécutif comme ça, et ça me fait plaisir, hein. Bon, ça me fait passer mon temps, puis ça fait partie de mon monde virtuel, qu'on va dire, mon monde à moi. Donc, alors on continue, exception des solutions, clé en main. Ah ouais. Accepter des mesures d'exception ou des solutions clés en main qu'elles auraient rejetées en temps normal. Alors attends, je repasse, d'accord. Une population passivité ou impulsivité, une population maintenue dans l'urgence permanente, oui, effectivement, finit par accepter des mesures d'exception ou des solutions clés en main qu'elles auraient rejetées en temps normal. Reprendre le contrôle, l'esprit critique comme autodéfense. Donc, analyser ces stratégies, effectivement, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Par la suite, parce qu'il y avait question-réponse, question-réponse, question-réponse. À partir du moment où j'ai réussi à faire ce déblocage que je vous ai dit que j'avais eu jusqu'à l'âge de 30 ans. Alors attention, je récupère bien mon téléphone avant qu'il se casse la gueule, comme tout à l'heure, parce que j'ai mon truc qui sort. et, et, je, et bon, ça fait partie de la déstabilisation. Bon, alors, on y va. Et donc, j'en étais où? Je suis perdu là. Alors, attendez, analyser ces stratégies révélatrices. Donc, à partir du moment que j'ai réussi à faire ce système que j'ai pu découvrir pour sortir de mon blocage, bah alors là, ça a été l'afflux justement d'analyse, de stratégie, de faire des recherches, de travailler sur différentes matières très très variées. D'ailleurs, je le précise, très variées, parce que c'est pas une matière concrète uniquement, c'est beaucoup de matières. D'ailleurs, on rentre justement même dans la physique quantique. On est en train de parler beaucoup de fois de l'intelligence artificielle, puisque c'est une matière qui m'intéresse beaucoup, mais aussi la métaphysique, la philosophie, etc., etc., etc. Ça peut être très ample, hein. Mais évidemment, c'est pas tout le monde qui aime parler de tout cela parce qu'ils disent c'est quoi ces conneries. Mais c'est pas grave, je m'en fous. J'aime bien être. J'en rigole, hein, j'en rigole parce que j'aime bien mettre les gens en confiance et en tranquillité. Parce que si on le fait pas comme ça, c'est pas possible. Si costard, cravate, coach et tout ça, non, c'est pas pour moi ça. J'aime bien être naturel, expliquer les choses de la meilleure manière possible. Alors on continue, mais d'une démarche rigoureuse d'observation des faits, des flux de données et des biais psychologiques face à cette ingénierie de la distraction. Tout à fait. Alors c'est une attaque constante, et donc il faut être... et regardez-moi comment je prends le thème, pourtant j'ai passé des situations très difficiles. Écoutez, quand vous êtes dans des situations comme ça, vous souffrez, mais vous faites aussi souffrir les autres, d'accord? Et ça, il faut en tenir compte. C'est pas seulement vous qui en souffrez, mais vous faites souffrir des gens qui vous aiment, qui vous apprécient. Mais vous êtes inconscient puisque votre monde est totalement déstabilisé. Et puis, vous ne savez même pas vous-même où vous en êtes, d'accord? Donc, il y a la culpabilité. N'est pas de personne, c'est qu'il y a une déstructuration à devoir restructurer et retrouver justement le chemin. Bon, eh ben on va venir au point clé. Comment j'ai fait pour sortir de ce blocage? Ah, là est le mystère. Vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Alors bon, on va rentrer dans la matière et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, alors non, avant de vous montrer l'image du produit, on va dire du produit, c'est pas du marketing, hein, je vous précise, c'est pas du marketing, simplement que je vous explique pourquoi ça a fonctionné, le système a fonctionné. Après, c'est pour ça que j'ai étudié la neuroscience, les ondes, les ondes alpha, bêta, theta, tout ça, tous ces trucs-là, la méditation, etc., parce qu'il y a toute une corrélation en fin de compte de tout ça. Et vous dites, ah, vous êtes pressé à savoir, hein, il traîne le gars, il traîne, il est en train de nous faire languir. Bon, allez, j'explique déjà pourquoi.
j'avais 20 ans, étant en Espagne. J'étais en train de regarder une émission, c'est chez une copine avant de me marier. J'étais pas marié à l'époque. Et une fille que j'avais connue. Et donc chez elle, j'étais en train de regarder une émission espagnole. Il y avait un reportage. Enfin non, c'était pas un reportage, c'était une interview qui avait été faite par une chaîne espagnole connue. Hein. C'était TF1 d'ailleurs, je crois, la première chaîne d'Espagne. Pas TF1, mais la chaîne espagnole, qui présentait un docteur scientifique, médecin, qui présentait une machine américaine très connue, mais bon, après ça a été étouffé. D'ailleurs, là, je crois que la machine se fabrique plus. J'ai toujours le contact avec ces organismes qui la fabriquaient, qui la vendaient, et ils ont un centre de psychologie justement à Barcelone, que je vous présenterai en vidéo. Et j'avais 20 ans, alors j'en ai 60 presque, il manque un an là pour le mois de janvier. Et donc j'ai découvert cette machine à la télé, ils étaient en train de faire les présentations, le docteur en présentait, c'était banal, hein, c'était assez banal, mais le gars présentait tout cela. Et moi, il y a un truc qui m'a flashé à cette époque-là, pourtant j'étais pas encore débloqué, j'avais ce problème de blocage. Et, euh, et donc le gars présentait ça, c'était simple, il y avait un boîtier apparemment avec des lunettes Ray-Ban, s'il les avait fait la présentation sur une personne. Des Ray-Bans, il y en a quelques-uns qui doivent connaître ça en neurosciences et tout ça, il y en a, je suis sûr et certain qui doivent le connaître. C'était des Ray-Bans avec des LED à l'intérieur, et c'était vieux hein, pourtant. Et le représentant, ou le fabricant, le représentant était aux îles Canaries, en Espagne, à cette époque-là. Et donc, dans cette émission-là, c'était la présentation et des casques avec des sons apparemment, enfin pas apparemment, puisque je l'ai connu cette machine, c'était des fréquences alpha, bêta, θ, etc. dans des réglages de fréquences. Et d'ailleurs, il y avait un senseur que vous mettiez dans le doigt pour, par rapport à vos pulsations de cœur qui se réglaient conforme à votre situation. Et puis, il y avait divers programmes dans le boîtier, divers programmes selon ce que vous vouliez faire pour vous retirer de l'addiction du tabac, etc. Bon, entre guillemets beaucoup de choses pour faire les études, pour relaxer, pour le stress, etc. etc., etc. D'accord. Donc j'ai vu cette émission, mais ce qui m'a frappé principalement, c'était que pendant que le docteur présentait cela, ça m'a intéressé et d'un seul coup, j'ai vu que la caméra se dirigeait sur la présentatrice et j'ai vu qu'elle avait la main ici dans l'oreillette, on dit non, ouais. Elle avait l'air de recevoir des ordres, voilà, des ordres. Et j'ai vu qu'elle a coupé brusquement la présentation en disant que bon, merci docteur, nanana, mais elle a coupé vraiment la présentation brusquement, ce qui m'a choqué parce qu'il n'avait pas terminé et puis il était même pas la moitié de la présentation. Donc j'ai trouvé il y a quelque chose qui ne va pas dans ce thème-là. Mais ça m'a frappé tellement que j'en ai gardé dans mon subconscient, dans cette mémoire, toute cette information. Et suite à cela, 10 ans après, j'étais d'ailleurs marié, j'avais un enfant, enfin bref, tout était déjà en avancée, mais toujours avec ce blocage. En plus, j'avais des situations très difficiles, maritales, enfin bref, des problèmes difficiles de relations. Psychologiquement, j'étais complètement déstabilisé à tous les niveaux. C'était une derrière l'autre, des problèmes, constants. Rien ne m'arrangeait pour pouvoir me sortir de tout cela. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un beau jour, je me suis présenté dans il y avait une conférence dans la mairie où j'habitais à Malaga en Espagne. Et c'était une conférence ou une réunion pour, je ne sais plus si c'était méditation ou parapsychologie ou des matières en psychologie, je ne sais plus exactement, je ne me rappelle plus très bien. La question c'est, je me suis présenté d'ailleurs accompagné avec ma mère, parce qu'en plus de ça, j'avais le problème, c'est que je ne pouvais pas aller nulle part sans être accompagné par quelqu'un. J'étais vraiment dans une insécurité totale. Je ne pouvais pas penser, prendre des décisions, apprendre de rien, mais rien de ce qui veut dire la nullité totale. Quand je vous dis nullité totale, c'est vraiment bon à rien. Bon à rien de ne pas pouvoir prendre de décision, avoir peur à tout. D'accord? Donc je me présente dans cette réunion, je vois qu'il y a des gens très positionnés en plus, parce qu'il y avait des avocats, il y avait même un notaire,
Il y avait un décorateur de Marbella très connu là-bas. C'était un Allemand d'ailleurs que j'ai connu, j'ai pris estime avec lui, on s'est connus, tac, on a parlé sur les thèmes de psychologie, tata, et je me suis senti vraiment bien, 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 bien ce jour-ci. Mais bon, voilà, c'est sans plus. Et le monsieur s'appelait Peter Wolf, allemand, d'origine allemande, avec une bonne situation financière et de très beau décorateur. Et le gars on commençait à parler de neurosciences, tatati, tatata, et d'un seul coup, il commence à me parler d'une machine. Et le hasard du hasard, qui n'est pas un hasard, effectivement, il me parle d'une machine, et c'était la machine que j'avais découvert il y a 10 ans antérieur dans la télévision, qui s'appelait, je vais vous le dire, mais elle n'existe plus, mais j'ai trouvé récemment, avant-hier, au Canada, un prototype qui était exactement la même chose, d'accord, mais avec un autre nom, qui s'appelait à l'époque Mega Brian, d'accord, Mega Brian. Donc j'ai eu cette chance de tomber sur ce monsieur, et en plus de ça, le mieux de cela, c'est qu'il en avait deux. Il avait deux machines, une professionnelle, c'est-à-dire pour donner des sessions à 9 personnes, un groupe de 9 personnes donc pour une classe, et une autre individuelle pour particuliers, c'est-à-dire pour faire des sessions individuelles à la maison tranquille, le faire chez soi. Et ce monsieur m'a invité d'aller chez lui pour connaître cette machine. Alors attends, je remets ça parce que quand je parle, je bouge les oreilles. Heureusement, j'ai pas avant j'avais les oreilles jumbo. On m'a opéré pour ça. Je rigole de tout. Je rigole de moi-même, hein, même de tout. Bon, allez, on y va. Et donc, je continue. Je peux pas être sérieux, c'est plus fort que moi. Donc je disais, je vais chez lui, je connais la machine. Alors là, surpris, j'étais étonné. Bon, sceptique, et ça je le dis, j'étais sceptique. Le gars me présente, il me dit, écoute Michel, ça s'utilise de telle manière. Tu veux faire une session? Écoute, on peut l'essayer ici. T'étonne pas, il est possible que tu t'endors parce que c'est tellement relaxant que il est possible que tu t'endors. Je dis, oui, non, t'inquiète pas, c'est pas grave. Donc je m'allonge sur un fauteuil bien incliné en condition. D'ailleurs, il y a un fauteuil que j'adore pour cette matière. Il faudra qu'on le regarde, ça serait une très bonne idée. Et d'ailleurs, j'ai l'intention de travailler dans le futur dans ces matériels-là parce que je l'ai mis en pratique sur moi. Donc j'ai toute raison de pouvoir voilà, le mettre en pratique parce que je l'ai pratiqué sur moi et le résultat était hors du commun. Alors ce que vous voyez là, c'est pas le Michel qu'il avait quand il avait 30 ans, hein, mais c'est complètement le revers total. Et en plus, le changement je vous le dis, a été brusque. J'en ai eu peur ce jour-là d'ailleurs. J'en ai eu peur parce que je n'arrivais pas à comprendre de quoi ça venait, parce que j'ai pas mis en relation avec la machine. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que cette sensation était extrêmement forte. Je sais pas, moi, je pourrais dire science-fiction, j'en sais rien. Inexplicable. Bon, maintenant, si le subconscient, la matière, la neuroscience, tout ça, maintenant, je le comprends de plus en plus, la physique quantique. Et c'est là que je me rends compte que la capacité de l'être humain va très au-delà de nos limitations qu'on nous a inculquées de notre enfance. Je continue, vous devez dire, qu'est-ce qui m'énerve? Il faut qu'il continue, ce gars, il faut qu'il continue. Allez, j'y continue. Donc, je disais donc que il me fait la session, ok, il me dit, écoute, si tu veux, ramène la machine chez toi, tu l'essayes quelques temps, un mois, 2 mois, ce que tu as besoin, et dès que tu termines, tu me la redonnes, ok. Il connaissait le représentant parce que lui, il avait un yacht et apparemment, il allait en voyage avec le propriétaire dans les îles, enfin, un peu partout. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ramène la machine et je l'essaye chez moi. Je l'essaye chez moi pendant 2 mois, sceptique, je dis bon, des sons, des ultrasons à fréquence, alpha, machin, truc, les pinces, je regarde le prospectus parce qu'il me donne un prospectus pour expliquer, j'ai les lunettes Ray-Bans, tac, avec des lumières qui clignotent pas, sur la même fréquence des sons ultrasons. Et je fais ça, donc le matin, 30 minutes avant de me lever, 30 minutes avant de me coucher le soir. Je fais ça pendant 2 mois. Et puis d'un seul coup, là est le mystère. Un jour, je me lève, en plus avec des problèmes en magouille, des problèmes dans tous les côtés, émotionnellement, du stress, de l'angoisse, des ulcères, mais à pas pouvoir, des douleurs, enfin bref. Je sais pas combien je pesais à cette époque.
Et donc, le mystère a été quoi? Ben, c'est simple, c'est qu'un matin, je me lève, j'avais une belle vue en plus dans un appartement de ce monsieur, Peter Wolf, qui me l'avait loué. Un superbe appartement, mais du top, avec une statue romaine, un truc impressionnant. Et je regardais l'horizon parce que ça donnait, j'étais au 13e étage, je crois. Et je voyais donc la montagne d'un côté et la mer de l'autre côté. Alors c'était merveilleux. En plus, une baie vitrée superbe. Une décoration, imaginez-vous le gars, la manière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est que j'étais déprimé. Et d'un seul coup, qu'est-ce que je vois? Enfin, qu'est-ce que je vois? Non. Qu'est-ce qui me passe? Ben, j'ai une sensation comme si on m'avait enlevé un filtre. Comme si on m'avait enlevé un filtre et d'un seul coup j'ai ressenti le besoin, alors LinkedIn, WhatsApp, etc. Telegram, je reçois de tous les côtés. Et j'ai eu cette sensation dans mon corps, et bah, même dans mon corps, j'ai ressenti une sensation je sais pas comment vous dire, j'avais la chair de poule, ouais, ce qu'on appelle la chair de poule, tellement que ça a été fort. Et à partir de là, j'ai eu un besoin, comme si on m'avait enlevé un filtre, un blocage, et j'ai senti mon cerveau qui avait besoin d'assimiler, de lire et d'apprendre et de voir et de découvrir, un truc incompréhensible, mais vraiment incompréhensible. Et à partir de là, c'est là que j'ai commencé à lire des bouquins, faire des recherches, à m'intéresser sur des matières impensables, des matières que je dis, mais comment j'ai pu m'intéresser sans études, sans niveau d'études, j'ai même pas mon certificat scolaire, j'ai pas fait d'études, j'ai rien fait, que j'avais le besoin attractif de devoir faire des recherches sur ces matières. Alors là, ça a été dément. Et à partir de là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ben, comme vous voyez dans mon LinkedIn, toutes les matières que j'ai pu traiter. Donc c'est un truc que je prends le plaisir chaque jour. Alors c'est pour ça que quand on essaye de me déstabiliser dans tous ces concepts, parce que les mécanismes sont faits pour ça, j'en rigole, ça me fait rire tout ça. Ça me fait rire. Bon, malheureusement, j'en rigole pas autant quand je vois des gens qui sont dans des situations difficiles. Je les aide de toutes les manières possibles. J'ai eu des appels hier, tiens, ça fait 2 jours, une personne qui m'appelait en pleine nuit chez elle au Mexique. Donc ici, c'était la journée. Je sais plus quelle heure c'était. Et là-bas, c'était, je crois, 2h30. Et elle m'a appelé d'urgence parce qu'elle avait passé une situation durant la nuit que elle s'était réveillée avec une paralysation apparemment. Elle n'arrivait pas à s'en sortir. Et donc elle avait peur et puis elle m'a appelé que je l'aide. Elle m'a envoyé un message, s'il te plaît Michel, appelle-moi, appelle-moi. Donc je l'ai appelée et j'ai dû rester 3 heures avec elle pour pouvoir la débloquer. Quand elle a commencé à parler avec moi, elle était complètement sous paralysie, le sommeil paralysant, là, les fameux sommeils paralysants. Et donc elle prononçait pratiquement rien. Elle disait Michel, je, comme ça, elle était comme ça. Je dis oh là, c'est grave ça. Et j'ai commencé à dialoguer avec elle, dialoguer. Je la mettais en confiance. Je dis n'aie pas peur, est-ce que tu as passé, raconte-moi, et j'ai réussi à la sortir parce que alors moi je connais tout ça parce que j'ai vécu une expérience vécue à l'âge de 7 ans. Que je donnerai pas de. Bon, j'ai fait une publication, j'ai même fait une page concernant cette matière, mais j'en parlerai pas parce que là, on va me dire t'es barjeux, Michel. Donc, voilà, j'ai des situations comme ça, beaucoup de gens qui m'appellent souvent pour des problèmes vraiment difficiles, mais je sais que ça fait partie de tout ce mécanisme. Si on entrait dans toutes ces matières, on pourrait aller très loin, très loin. Mais bon, maintenant c'est compréhensible parce que maintenant, à l'époque, on pouvait dire ouais, c'est des conneries. Mais maintenant, non. Alors, je vais vous présenter. Allez, maintenant, je vais vous présenter la machine. Elle existe. Hein. Si vous voulez aller contacter ces gens-là, vous pouvez les contacter. Je vais vous la montrer. Et voici la machine. Alors, je m'enlève de là parce que je gêne tout le monde tout le temps. Mind Alive. Je l'ai découvert alors parce que cette machine a... Alors, je vais vous présenter un peu l'entreprise antérieure qui faisait ça. Pour l'instant, je laisse la page ici. Je vais vous faire voir l'autre page. Ouais, avant de vous présenter l'autre, parce que celle-là, alors celle-là c'est l'original, d'accord? Ça c'est le centre de psychiatrie neurosciences et tout ça, alors relaxation. Alors je vais vous le mettre en français tant qu'à faire, puisqu'ils ont les différentes langues. Français, voilà, nos services, psychologie, psychiatrie, tests,
relaxation mentale, psychologie et autres, thérapie. Alors ça fait des années, hein. Ça fait des années parce que je suis en train de vous parler, j'avais 30 ans à l'époque où ils existaient et ils fabriquaient, où ils étaient représentants. Je sais pas exactement. Voilà la machine, Mega Brian. Alors qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là ne fabriquent plus la machine. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que c'était dû à... Je pense que ça a été une déstabilisation dans le sens que quand vous obtenez des résultats positifs dans une matière, tout ce qui guérit, ça devient dangereux, évidemment, on le sait très bien. Je n'insisterai pas sur le thème, je ne rentre pas en politique. Mais je sais que ces personnes-là, alors la machine c'est celle-là. Comment je vous fais? Ouais, tiens. On voit ces troubles, hein. Alors vous voyez le boîtier, vous avez les casques ici, je vais vous signaler par exemple. J'enlève ça, ça me gêne, tac. Le casque il est là, d'accord. Et les Ray-Bans ils sont là, juste là, d'accord. Et le boîtier, bah, c'est celui-là. Ok. Donc voilà, le truc était simple, hein. D'ailleurs on voit même la pile, une pile en bleu là, c'était une pile pour faire fonctionner le boîtier. Parce que c'est vieux, hein, c'est ancien. Et donc, alors les moustiques, les insectes qui vont de tous les sens. Alors qu'est-ce qui se passe? Cette machine apparemment la fabrique. Alors l'excuse qui m'a été donnée parce que j'ai voulu l'acheter. J'en avais déjà acheté une, mon ex me l'avait cassée, elle en avait tellement marre de moi. Donc, mais bon, j'ai pas eu l'occasion d'en racheter, c'est quand même un petit peu cher, bon pas non plus une fortune, mais bon voilà. Et puis quand j'ai contacté la boîte récemment, ils m'ont dit que non, on ne trouve plus les pièces pour pouvoir la fabriquer, etc., etc. Bon, bah, j'en suis resté là, ils ont fait une application, mais bon, pour moi personnellement, je préfère la machine, d'accord? C'est pour ça que j'ai commencé à chercher, et puis récemment, j'ai trouvé cette autre que je vous ai montré antérieurement. Donc voici la machine. Inscrire, je suis déjà inscrit. Donc voici, on est revenu sur la page correspondante de l'actuel, Minda Live, ok. Et on va rentrer par exemple, je sais pas, guide de l'utilisateur, tout ça, vous pouvez le regarder, hein, vous le cherchez. Vous voyez le nom, non? mindalive.com. Les insectes, là, il est déjà 9h23, avec la chaleur, ça commence à sortir. David Premier, tiens, on va voir le produit David Premier. C'est les modèles, les différents modèles, guide de démarrage, manuel d'utilisation, manuel de l'opérateur. On va faire ça et on va accéder à l'image du produit. Voilà. Vous le voyez? Ça, c'est les nouveaux prototypes. C'est le nouveau prototype, pardon. C'est le nouveau prototype, donc, et vous avez toutes les informations. Alors, ça en anglais. J'ai réussi à le traduire en français, grâce à Dieu, qui vous donne toutes les explications. Alors, le problème, comme c'est sans PDF, c'est un document PDF, il est tout en anglais. J'ai demandé à la boîte de m'envoyer les références conformes en français. Ils sont au Canada, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, c'est cette machine qui a fait le résultat que j'ai obtenu. Donc d'ailleurs, je leur ai envoyé le témoignage par écrit. Ils m'ont demandé est-ce qu'ils pouvaient partager mon témoignage. J'ai dit aucun problème, tant que vous me envoyez la copie avant de le publier et je vous donne la confirmation si j'accepte ou pas. Donc, avec tout ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'il y a des solutions, il y a des outils. C'est impressionnant d'ailleurs. Sur les études précédentes que j'ai fait, j'ai approfondi sur ces matières-là et j'ai étudié la méditation, j'ai étudié, et c'est là que je me suis rendu compte que quand le cerveau ou la conscience humaine ou le cerveau arrive à un certain niveau de fréquence, je pense que c'est ce qu'on appelle justement le fameux œil d'Horus ou la glande pinéale. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un certain niveau de fréquence qui active notre subconscient, notre partie qu'on n'utilise pas beaucoup, mais qui est très important. Là, on accède à des compétences, à du potentiel qui est, je dirais, illimité. Illimité, on rentre pratiquement dans la science-fiction. Alors pour cela, il faudrait approfondir beaucoup plus sur ces matières-là. Mais franchement, j'en prends un plaisir total. Si ça peut déranger à certains
organismes scientifiques parce qu'ils sont structurés sur arc cartésien, on dit, je ne sais plus comment on dit, sur des limitations. Voilà, maintenant avec la physique quantique, je crois que les limitations, on peut se les mettre voilà, où il faut. Et on sait très bien que maintenant, tous ces concepts, si on n'a pas un esprit ouvert, il faut arrêter de vivre sur des limitations. D'accord ? Alors j'ai pris un bouquin là sur Kant, les intégrales de philo, Kant. Je suis en train de lire beaucoup de bouquins et d'ailleurs il y en a un que j'ai pris là dans les boîtes aux livres qui s'appelle Ange et démon, mais je ne sais pas si ça a à voir avec Ange et démon, alors je vais vous faire voir un moment. Recamara. Hop. Ange et démon, d'accord. Voilà, voici le petit parc où je me mets là à faire mes vidéos. Je dis toujours, c'est mon bureau ça. Donc voilà. J'espère qu'avec ça, on aura des thèmes à débattre. Et d'ailleurs, je vous ai laissé un questionnaire pour traiter sur ces matières-là. Ah, le livre, d'ailleurs, ce qui m'a étonné, c'est que je ne sais pas si c'est avec Tom Hanks, le film qui avait été fait d'Ange et démon, parce que là, il parle du CERN. Il parle du CERN à un moment sur la présentation du début. Il parle du CERN, C-E-R-N, Centre européen pour la recherche nucléaire. Alors, est-ce que ça a à voir avec le bouquin de Tom Hanks, concernant le film et le livre? Donc, thème à débattre, tout ça, j'adore faire des recherches sur toutes ces matières. Allez, à plus à tous.